Est-ce que tu sais ce qui est étrange avec certaines vérités? Ce ne sont pas des secrets. Elles sont partout. Tout le monde les connaît. Tout le monde les a déjà entendues. Et pourtant, la plupart des gens passent des années à les éviter. Pourquoi? Parce qu'elles sont inconfortables. Elles ne flattent pas notre ego. Elles ne nous rassurent pas. Elles ne nous donnent pas d'excuses. Elles nous obligent à regarder la réalité telle qu'elle est. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles ont autant de valeur. Parce que les vérités qui changent une vie sont rarement celles que l'on aime entendre. Ce sont souvent celles que l'on essaie d'éviter. Alors aujourd'hui, on va parler de 10 vérités que personne ne veut entendre. Et honnêtement, la dernière est probablement celle qui fait le plus peur. La première vérité est brutale. Personne ne viendra te sauver. Je sais, cette phrase paraît froide, presque pessimiste. Mais regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu dit « Quand les choses seront différentes, quand quelqu'un me donnera ma chance, quand enfin quelque chose arrivera », comme si une solution extérieure allait soudainement apparaître, comme si quelqu'un allait résoudre le problème à ta place. Tu l'as probablement déjà vécu. Tu traverses une période difficile, tu attends un appel, une opportunité, une aide, un changement, puis les jours passent et rien ne se produit. Pas parce que le monde est contre toi, non, mais parce que la plupart des gens sont déjà occupés à gérer leurs propres problèmes. Et ça, c'est une réalité difficile à accepter, parce qu'elle enlève une illusion confortable. L'idée que quelqu'un viendra nous sortir de certaines situations. Mais paradoxalement, cette vérité est aussi libératrice, parce qu'à partir du moment où tu comprends que personne ne viendra te sauver, tu arrêtes d'attendre. Et lorsque tu arrêtes d'attendre, tu commences enfin à agir. La deuxième vérité est tout aussi inconfortable. Le monde ne te doit rien. Tu peux être une bonne personne, travailler fort, avoir de bonnes intentions, faire les choses correctement, et malgré tout, certaines choses peuvent ne pas se passer comme prévu. Tu connais probablement cette sensation. Tu fais tout ce qu'il faut, puis quelqu'un d'autre obtient l'opportunité, la promotion, la reconnaissance, le résultat, et immédiatement une pensée apparaît. C'est injuste. Et parfois, elle a raison, parce que la vie n'est pas toujours juste. Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent tellement de temps à lutter contre cette réalité qu'elles oublient une question plus importante. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Imagine deux personnes confrontées exactement à la même déception. La première passe des mois à répéter que ce n'est pas juste. La seconde accepte la situation et cherche sa prochaine action. Devine laquelle progresse le plus vite. Le monde ne te doit rien. Et c'est précisément pour cette raison que chaque chose que tu construis possède autant de valeur. Parce qu'elle a été gagnée, pas offerte. La troisième vérité est probablement celle que l'on sous-estime le plus. Le temps passe beaucoup plus vite que tu le crois. Tu te souviens probablement d'une période de ta vie qui te paraît proche. Le secondaire, le lycée, l'université, ton premier emploi, une ancienne relation, une vieille passion. Et puis tu réalises soudainement combien de temps s'est écoulé. 5 ans, 10 ans, parfois davantage. Et la question apparaît presque automatiquement. Comment est-ce que le temps a pu passer aussi vite? Le plus étrange, c'est que lorsque nous vivons les journées, elles paraissent longues. Mais lorsque nous regardons les années, elles paraissent courtes. Imagine que quelqu'un te montre exactement à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans. La plupart des gens seraient fascinés. Pourtant, ces 10 années vont arriver quoi qu'il arrive. Que tu les utilises ou non. Que tu avances ou non. Que tu changes ou non. Et c'est précisément ce qui rend le temps si précieux. Parce qu'il continue d'avancer même lorsque nous décidons de rester immobiles. Un jour, tu regarderas cette période de ta vie comme un souvenir. La seule question est, que verras-tu lorsque tu regarderas derrière toi? La quatrième vérité est difficile à accepter. Certaines personnes ne croiront en toi qu'après ta réussite. Écoute, on aime croire que les gens nous soutiendront dès le début, qu'ils verront notre potentiel, qu'ils comprendront notre vision. Mais dans la réalité, beaucoup de personnes ont besoin de voir des résultats avant de croire. Tu l'as probablement déjà observé. Quelqu'un lance un projet, une entreprise, une chaîne YouTube, un objectif ambitieux. Au début, les réactions sont souvent timides, parfois même moqueuses. Les gens attendent, ils observent, ils doutent. Puis les premiers résultats arrivent. Et soudainement, les mêmes personnes commencent à dire « Je savais que tu allais réussir ». La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas méchants. Ils sont tout simplement prudents. Ils ont vu tellement de projets abandonnés qu'ils attendent des preuves avant d'investir leur confiance. Et c'est précisément pour cette raison que tu ne peux pas baser ta motivation sur l'approbation des autres. Parce que si tu as besoin que tout le monde croie en toi avant de commencer, eh bien tu risques d'attendre très longtemps.
Parfois, la seule personne qui doit croire en ton projet au début, c'est toi-même. La cinquième vérité est brutale. Tu ne peux pas tout avoir. On vit dans une époque où tout semble possible. Tu peux devenir entrepreneur, voyager, construire une carrière, créer du contenu, apprendre des compétences, avoir du temps libre, faire du sport, développer des projets. Et c'est vrai, mais ce qu'on dit beaucoup moins souvent, c'est que chaque choix coûte quelque chose. Imagine un instant que tu disposes d'un nombre limité d'heures chaque semaine, parce que c'est exactement le cas. Chaque heure consacrée à une chose est une heure retirée à une autre. Chaque oui est aussi un non déguisé. Lorsque tu choisis une direction, tu abandonnes automatiquement d'autres possibilités. Et c'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles veulent tous les avantages sans aucun sacrifice, tous les résultats sans aucune renonciation. Mais la réalité fonctionne différemment. Une vie se construit autant par les choix que tu acceptes que par ceux auxquels tu renonces. Et plus vite tu acceptes cette vérité, plus tes décisions deviennent claires. La sixième vérité est souvent ignorée. Les bonnes intentions ne valent presque rien. Attention, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je dis qu'elles ne suffisent pas. Tu as probablement déjà rencontré quelqu'un qui avait d'excellentes intentions. Il voulait changer, il voulait progresser, il voulait aider, il voulait réussir. Mais les années passent et rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce que la vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions. Imagine deux personnes. La première parle constamment de ce qu'elle va faire. La seconde agit discrètement. 6 mois plus tard, laquelle aura le plus avancé? C'est une vérité inconfortable parce qu'elle nous enlève une illusion. L'illusion que vouloir quelque chose est proche de le faire. Alors qu'en réalité, un petit effort concret vaut souvent davantage que 1000 promesses faites à soi-même. Et au final, le monde voit rarement ce que tu avais l'intention de faire, mais il voit ce que tu as réellement fait. La septième vérité est probablement l'une des plus importantes. Tu deviendras ce que tu répètes. Pas ce que tu souhaites, pas ce que tu promets, pas ce que tu imagines, mais ce que tu répètes. Tu veux savoir à quoi ressemblera quelqu'un dans 5 ans? Observe ses habitudes, observe ce qu'il fait chaque jour, pas lorsqu'il est motivé, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il n'a pas envie, lorsqu'il est seul. Imagine deux personnes. La première lit 10 pages chaque jour, la seconde ne lit jamais. Aujourd'hui, la différence paraît minuscule. Dans 5 ans, elle peut être immense. Le même principe s'applique partout, à la santé, à l'argent, aux relations, aux compétences, aux projets. Les grandes transformations sont rarement le résultat d'un événement spectaculaire. Elles sont souvent le résultat de milliers de petites répétitions invisibles. Et c'est précisément ce qui rend cette vérité si puissante. Parce qu'elle signifie que ton futur n'est pas uniquement déterminé par tes rêves, il est largement déterminé par ce que tu répètes aujourd'hui. La huitième vérité est inconfortable. Certaines opportunités ne reviennent pas. On aime croire que tout finit par revenir, qu'il y aura toujours une autre occasion, une autre chance, un autre moment. Mais ce n'est pas toujours vrai, et tu l'as probablement déjà vécu. Une personne importante sort de ta vie, une opportunité se présente, un projet apparaît, puis tu hésites, tu attends, tu repousses, et lorsque tu es enfin prêt à agir, quelque chose a changé. L'opportunité n'est plus là, la personne n'est plus là, le moment est passé. Le plus difficile avec certaines occasions, c'est qu'on ne réalise leur valeur qu'après les avoir perdues. Imagine qu'on te montre aujourd'hui toutes les opportunités que tu as laissées passer ces 5 dernières années, toutes celles que tu n'as même pas remarquées. Certaines te feraient probablement sourire, mais d'autres te feraient peut-être très mal. Parce que la vie n'est pas seulement construite par les choses que nous faisons, elle est aussi construite par les choses que nous laissons passer. Et parfois, ne pas choisir est déjà une décision. La neuvième vérité est brutale. Tu ne récupéreras jamais certaines années de ta vie. Jamais. Tu peux gagner plus d'argent, apprendre de nouvelles compétences, reconstruire certaines relations. Mais certaines années, elles sont parties. Tu regardes parfois une vieille photo, un ancien message, un souvenir, et tu réalises à quel point cette période paraît lointaine aujourd'hui. Le plus étrange, c'est que lorsque tu étais à l'intérieur de cette période, elle te semblait normale, ordinaire. Tu pensais avoir tout le temps du monde, puis elle est devenue un souvenir. Imagine que tu puisses retourner exactement 5 ans en arrière pendant une seule journée. Une seule. Combien de choses te paraîtraient soudainement importantes?
Combien de choses que tu considérais comme acquises auraient soudainement beaucoup plus de valeur? C'est ça le piège du temps. On comprend souvent la valeur d'un moment lorsqu'il n'existe déjà plus. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes vivent avec des regrets. Non pas parce qu'elles ont tout raté, mais parce qu'elles ont réalisé trop tard ce qu'elles possédaient déjà. La 10e vérité est probablement celle qui fait le plus peur. Un jour, il sera trop tard. Pas demain, pas forcément cette année, mais un jour. Certaines portes se fermeront, certaines occasions disparaîtront, certaines possibilités n'existeront plus. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est simplement la réalité. Imagine une personne qui passe sa vie à attendre. Attendre d'être prête, attendre d'être motivée, attendre d'avoir plus de temps, attendre d'avoir plus d'argent, attendre le bon moment. Puis les années passent et progressivement, certaines options disparaissent. Pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a attendu. La vérité que personne n'aime entendre, c'est que le temps ne négocie avec personne. Il avance pour tout le monde, chaque jour, sans exception. Et c'est précisément ce qui rend chaque journée si précieuse. Parce qu'au fond, la question n'est pas « est-ce que j'ai encore du temps ?» La question est « que suis-je en train de faire du temps qu'il me reste ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a de fortes chances qu'au moins une de ces vérités t'ait dérangé. Et honnêtement, c'est probablement bon signe. Parce que les vérités les plus utiles sont rarement celles qui nous réconfortent. Ce sont souvent celles qui nous réveillent. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Parmi ces 10 vérités, laquelle aurais-tu aimé comprendre plus tôt? Parce qu'au final, une vie change rarement grâce à une phrase. Elle change lorsqu'une phrase arrive au bon moment où tu es enfin prêt à l'entendre. Alors ne quitte pas cette vidéo en te disant « c'était intéressant », mais quitte-la en te demandant « qu'est-ce que je vais faire différemment à partir de maintenant ?» Parce que comprendre une vérité ne change rien, mais agir à partir d'elle peut changer beaucoup de choses. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner. Parce que ici, on ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais à chaque vidéo, on se comprend un peu mieux. Ciao.